Refouach Shelema. Joël Tila Batodek. Lise Noémie Batjuli Frecha. Monique Esther Batodek. Jocelyne Batoraïda. Victor Ayouch Ben Odek. Maurice Moshe Ben Odek. Gedalia Ben Fradji. Sarah Colette Batouiz. Esther Batmissa. Chélie Esther Batsipora. Bon ben voilà, on est à l'intérieur. Il y a la tempête Carmel. Elle a un joli nom quand même. C'est bien Carmel. Ça nous rappelle les oranges, les ça nous rappelle les oranges, les fruits d'Israël, Carmel. Le pic de la tempête est attendu pour cet après-midi. Entre-temps, Baruch Hashem, on est bien là au chaud. On a fait une belle prière. On a fait un beau Sefer Torah. Boker Tov, Bracha Ve'atzlacha. J'accueille bien sûr nos amis sur les réseaux sociaux parce que d'Eretz Israël, on leur envoie une bracha dans le monde entier, de la terre d'Israël aussi que Dieu se trouve. On leur envoie la bracha parce qu'ils sont avec nous. Ils sont reliés par l'étude de la Torah, on est ensemble. Donc ça devient une seule neshama du Am Israël dans cette étude de Torah. Franck Soufir, tu veux t'asseoir s'il te plaît? Tu fais ce que tu veux. Chazal Amrou. Il y a des travaux juste à côté, donc ils sont en train de nous renforcer notre toiture. Bon. Eric, je me suis posé une vraie question, qui est la question, qui est le thème d'aujourd'hui. Comment reconnaît-on les valeurs d'un être humain? À travers de grandes actions ou à travers son train-train quotidien, sa façon de fonctionner normalement? Moi j'ai envie de chercher, de savoir, est-ce que quelqu'un est quelqu'un vraiment qui a des valeurs? Vous allez voir où ça va nous amener. Est-ce que je dois observer s'il a fait quelque chose de très grand? Waouh! Oh. Et là, j'ai une indication que c'est quelqu'un de grand. Ou bien, c'est dans sa façon de fonctionner, dans le quotidien, dans la constance, qui va me donner une indication qui il est. Et vous allez voir pourquoi. Le Midrash, il ramène. Ah bah tu verras. Le Midrash, il dit. Regarde les mots du Midrash. Début de la paracha de cette semaine, Georges. Début de la paracha de cette semaine. Dieu n'investit pas quelqu'un de grandeur, ne lui donne pas fonction de leader, ne lui donne pas à s'occuper des autres, jusqu'à qu'il, c'est les mots du Midrash, jusqu'à qu'il va le vérifier dans de petites choses. C'est quoi les petites choses? Dans des petites choses. Et après, quand il a vérifié. Donc Dieu, les Midrash te dit, Dieu ne vérifie pas si tu as fait de grandes choses de temps en temps, de belles choses, que tout le monde en a parlé. C'est pas ça qui définit la grandeur d'une personne. Ce sont les petites choses. Et vous allez le voir. Il dit le Midrash. Il y a deux grands dans ce monde. Je cite mot à mot du Midrash. Que Dieu les a testés pour voir qui ils étaient, dans quoi, dans de petites choses. Et ces deux, en les testant dans des petites choses, ont été trouvés qu'ils avaient les capacités de devenir des leaders. Et il les a fait monter dans la grandeur. Badak les David Betson, il dit le verset. Il a vérifié David Amelech, s'il était apte à devenir le roi d'Israël. En étant berger. Enfin, c'est n'importe quoi. Et non mais tu te dis, non mais c'est pas ça. Tu te dis, oh bah celui-là il va devenir président de la République. Celui-là il a des capacités. Celui-là il deviendra un jour un grand manager. D'où tu sais? Non mais d'où tu sais? Il te dit une chose. Sache que cette constance dans des actions d'une personne vont définir s'il a la force d'être un leader ou non. Pas dans de grandes choses qui paraît qu'il a fait 3 ou 4 fois, on l'a vu faire de très grandes choses. C'est pas ça du tout qui démontre que c'est un leader. Et il te dit, regardez. Hashem Badak Oto Echoro Etatson. Dieu a vérifié David Amelech. Il a voulu voir comment il s'occupe d'un troupeau. Et vous allez, parce qu'il y a 2 midrashim sur ça. Le premier, Velonahagam et la Bamidbar, l'Achika Minagezen. La première chose, vous savez qu'il y a une Gemara qui dit qu'en Eretz Israël, on n'avait pas le droit d'avoir du menu bétail. Franck, pourquoi?
Du menu bétail. Non, en Eretz Israël, on n'avait pas le droit en Israël de faire grandir du menu bétail. Parce qu'ils pouvaient manger dans les champs. Parce que le menu bétail, sa fonction, c'est de se sauver et d'aller manger dans les champs des autres. Donc la Gemara dit, en Israël, on essayait de ne pas faire... On a amené du menu bétail, on achetait du menu bétail pour la consommation dans d'autres... Mais on n'avait pas... Le juif, il devait faire attention. David Amelech, où il faisait paître son troupeau, il y avait des champs. Mais va dans les champs. Il partait dans le désert. Première chose. Ils disent que les rois, ils sont pas... Akadosh Baruch Hu, 2 minutes. Akadosh Baruch Hu Nimtza, juste une chose, parce que comme les gens n'entendent pas ce que tu dis, donc parce que c'est loin, donc ce qui fait qu'il y a des blancs. Alors, à la fin du cours, on discutera. Akadosh Baruch Hu Nimtza, Akadosh Baruch Hu, il a vu que quoi? Il a dit, je t'ai trouvé que tu étais fidèle. Bo ou Soni. Je t'ai trouvé que tu avais une éthique, que tu avais une rigueur. La preuve, c'est que tu as pris ton troupeau et tu es parti le faire paître dans le désert. Tu as une rigueur, tu as une éthique. Toi, viens, s'il te plaît, t'occuper de mon troupeau. C'est-à-dire, va devenir le roi d'Israël. Vechen be Moshe. Vayanhek, aussi c'est marqué la même chose. Vayanhek et Atzon et Amidbar. Moshe Rabbeinu, lui, quand il va se sauver de l'Égypte, où il va se retrouver? Chez Yitro, à Midian. Mais tu vas le voir, il est avec le troupeau où? Dans le désert. Lui aussi, la même qualité. La croix qu'Akadosh Baruch Hu, il a pris pour faire paître le troupeau d'Israël, c'est-à-dire s'occuper du béni Israël. Le Midrash continue et il dit que il y a un verset dans Télim qui dit Vaïkacheu mima'achalot son. David Amelech, il dit que Dieu a pris Moshe Rabbeinu des mangeoires du troupeau. Moshe Rabbeinu a été pris. Qu'est-ce que ça veut dire? Maomi ma'achalot son. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Haya monia agdolim ipnaktanim. Ah pardon, à David. À David. Comment Dieu a choisi David? Dans les mangeoires. David Amelech, le plus grand roi d'Israël. Hachem, il veut le tester. Comment on teste un homme pour devenir quelqu'un de grand? Enfin, voyons, sa façon de parler, sa grandeur, sa force, etc. Regardez comment il est parti le voir. Il a dit que David Amelech, quand il faisait sortir le troupeau le matin, il empêchait les grands de sortir. Il laissait d'abord sortir les petits. Pourquoi il faisait ça le matin? Parce que pendant la nuit, il y avait un peu d'herbe tendre qui avait poussé. Il voulait que les tout petits qui n'ont pas encore une mâchoire forte puissent manger cette herbe tendre. Vous allez voir ce qu'il y a derrière ça. Et après, il faisait sortir les plus âgés, qui eux aussi avaient une certaine difficulté de manger, pour qu'ils puissent encore manger ce qui reste encore d'assez tendre. Et après, Motsia Abahurim, il faisait sortir les jeunes, les vigoureux, qui eux peuvent manger même de l'herbe qui est quoi? Dure. Amar HaKadosh Baruch Hu, Dieu il a dit, Mishu yoda lirot atzon, ish lefikoho, celui qui sait gérer un troupeau, chaque animal selon sa force, Yavo veire be'ami, il va venir s'occuper de mon peuple. Je sais pas moi, tu te rends compte? Qu'est-ce que vous pensez de ça quand vous écoutez ça? Parce que ça, ce midrash, je te dis, voilà, le critère, mais moi ça me désole. Moi, ça me désole. C'est ça le critère pour aller chercher un roi. C'est ça le critère? Eh ben, sur quelle base il a été nommé, là? Tout le monde se pose la question. Ah ben, il faisait sortir les petits moutons, les moyens moutons, les gros moutons. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? C'est le problème de Bennett. Il n'a pas été vache. Et tu veux que je te dise? C'est le problème de tous les politiciens aujourd'hui. C'est Af Moshe, vous allez le voir. L'Obachano Kadosh Baruch Hu et la Betson. Moshe Rabbeinu, il a été choisi par quoi? Encore une fois, lui aussi, le troupeau. Oh ben, il n'y a que ça, hein. Comment? Amour Rabotenu. Regardez, c'est désuet comme histoire. C'est même, tu te dis, mais c'est bidon comme histoire. Ça veut rien dire. C'est comme ça que tu choisis quelqu'un. Amour Rabotenu. C'est les mots du Midrash, hein, tout ce que je vous cite. Non, ça j'en dis. Kshaya Moshe Rabbeinu, ro'et sono shel Yitro bamidbar. Quand Moshe Rabbeinu faisait paître le troupeau de Yitro dans le désert, Barach Mimeno Gedi,
Tu écoutes une histoire, tu as l'impression de lire les histoires de la chef de Monsieur Seguin. C'est des trucs... c'est pas ce qu'on s'attend, nous. C'est pas ça un grand homme. Un agneau s'est sauvé. Bon, Verat Sacharav et Moshe Rabbeinu a couru derrière lui des kilomètres. Hachigiar les Chassoar, jusqu'à qu'il a vu, il y avait un petit point d'eau. Si tu veux, l'agneau s'est sauvé parce qu'il avait soif et peut-être avec son flair, il a senti qu'à des kilomètres et des kilomètres, il y avait un petit point d'eau. Et voilà que l'agneau est arrivé, il a commencé à boire. Écoute-moi l'histoire. Ça, c'est une histoire qu'on raconte à des enfants, à des bébés. Quand Moshe Rabbeinu est arrivé à côté de lui, Amar, il lui a dit, Anilo eti odea, shiratzaita mipne tzama. Il parle à l'agneau. Hein. Je ne savais pas que tu t'es sauvé, que tu courais pendant des kilomètres parce que tu avais soif. Ayefata, tu es fatigué. C'est des mots du Midrash. Le Midrash, il te dit des choses énormes. Il te raconte une histoire, n'importe quoi. Et qu'il voit un ktefo. Il a mis sur ses épaules. Viraya mehalech. Et il a ramené. Mimi comme histoire. De là à devenir un leader sur des millions de personnes. Il y a encore un chemin à faire. Je suis désolé. Amarakatash Baruch Dieu, il a dit. Tu as cette miséricorde envers des animaux? Tu as cette pitié envers le troupeau? Chayecha, je te jure, Atatiré Tsoni Israël. C'est toi qui t'occuperas de mon peuple Israël. Moi je trouve ça, je sais pas comment vous trouvez cette histoire. C'est bien, vous êtes là en train d'écouter, bon, parce qu'il fait mauvais dehors. On vous dit qu'il est en train de nous raconter des histoires de balles sur des troupeaux. Bon. Et il est là, il a pris l'agneau, il l'a mis sur ses épaules, il lui a dit aïe aïe aïe, je savais pas que tu étais fatigué, si j'avais su, je t'aurais amené, etc. Viens mon petit agneau, je te ramène. C'est sur ça que tu choisis. Il dira Friedlander, écoutez-moi bien, Midato shel Moshe Rabbeinu Go'alam, parce que là ça devrait un peu nous changer la conception de notre vie. Là, comment tu choisis un leader? Comment tu choisis un leader? Celui qui va donner la Torah au peuple d'Israël, celui qui va les diriger 40 ans dans des pérégrinations énormes dans le désert pour les faire entrer en Israël. C'est pas parce qu'il avait des grandeurs, c'est pas parce qu'il connaissait toute la Torah. C'est pas parce qu'il avait une grande barbe, c'est parce qu'il était un grand rabbin. Hein. Et là, sa capacité à se conduire à avoir de l'empathie. Sa capacité à avoir de l'empathie pour des moutons. Pour des moutons. C'est ça. Il n'avait pas d'autre chose. Non mais il n'y a rien d'autre. Ah mais non, il n'y a rien d'autre. Et pour... 2 minutes. Et pour t'appuyer ça, je te citerai les mots de Rav Chaim Vital, l'élève du Harizal, qui dit Velo Zacha Moshe Nekola Ma'alot Alalu. Moshe Rabbeinu n'a pas mérité de devenir celui qu'il était, celui. Mais donne-moi les qualités de Moshe Rabbeinu, comme ça pour savoir comment on peut devenir un leader. Et là seulement, chez Aya Ohev Israël, il aimait chaque juif, ou Metzer Betzaratam, et il souffrait leur souffrance. Tu entends ça? Cette empathie. Le sabbat de Kelem. Écoutez, parce que à quoi ça va me servir de vous raconter ça aujourd'hui? Bon, ben c'est beau. Eric, c'est beau. C'est joli. Non, ça va te démontrer quelle est la mida, quelle est la qualité que Dieu aurait voulu d'un être humain. Si c'est cette qualité que Moshe Rabbeinu a été choisi, moi en 2021, qu'est-ce que Dieu veut de moi? Tu me suis ou non? C'est pas pour raconter des histoires pour savoir qui était Moïse. Le sabbat de Kelem, il dit à Torah Metaeret. La Torah, elle nous raconte l'histoire. Ça, c'est avant que Moshe Rabbeinu a rencontré Dieu dans le buisson ardent et qu'il va lui dire je t'ai choisi pour amener le peuple d'Israël. Pourtant, avant ça, il y a eu de grandes actions. C'est quoi les grandes actions qu'il y a eu avant ça? Je te répète, il va le choisir pour son empathie sur des agneaux.
Mais des années avant, qu'est-ce qu'il a fait, Moshe, des années Il avant? va tuer Il a eu l'Égyptien. empathie pour le. Il sort le matin, déjà la grandeur de sortir et de voir. Moshe Rabbeinu vit dans le palais de Pharaon. Moshe Rabbeinu est un prince. Il a été adopté par Bathia, la fille de Pharaon, comme on reviendra dans l'histoire, qu'elle a trouvé dans le berceau, elle a amené chez lui à la maison. Moshe Rabbeinu a vécu dans le palais le plus beau du monde. Il sort un jour et il sait qu'il est juif. Il voit ses frères. Quand vous regardez les Midrashim, on va encore reparler de ça dans la semaine, cette grandeur d'âme, dont il a tout fait pour s'occuper d'eux. Il va sortir, il va voir un Égyptien qui frappe un Juif qui veut le massacrer. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'Égyptien, il le tue. Énorme chose. Il sort le lendemain, il voit 2 Juifs en train de se battre. Qu'est-ce qu'il fait? Il les sépare. Mon cher Rabbeinu, il est investi déjà d'une grandeur. Non, mais c'est pas ça. Dieu dit, c'est pas, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Des grandes choses, c'est beau ça, oh là là. Et en plus, il a donné sa vie, parce qu'à travers ça, Pharaon a voulu sa peau. Et il a fallu qu'il se sauve après cette histoire-là, d'avoir tué un Égyptien. Par eux, il lui a dit, jusque-là, tu commences à me tuer les Égyptiens, je te tue à toi. Et il s'est sauvé. C'est grande chose. C'est pas sur ça qu'il a été choisi. Alors, c'est bien, c'est beau. C'est beau. Il dit le sabbat de Kelem. Ce n'est pas dans les grandes actions que tu reconnais la personne. C'est pas dans ces grandes actions, des choses extraordinaires, c'est beau. On n'a pas dit que les grandes actions valent rien. C'est beau, mais ça n'indique pas qui tu es. דווקא המעשים הקטנים הם הקובעים את מדרגתו. כיוון שמעשים גדולים יש, ואדם עושה מעשה הנובע דווקא מתוך מאמץ, סיבה שמביאה אותו לעשות, מתוך שזה באמת, et la corde droit. Il te dit, parce que de grandes actions, tu ne les fais pas. Des grandes actions, te surpasser, ça te donne un grand plaisir. Quand on se surpasse, Simon, pour quelque chose, quand on se surpasse, on a fait un truc énorme. C'est beau, on a un plaisir. Des fois même, se surpasser nous donne un plaisir de le faire. Et on a de ça une fierté. C'est extraordinaire. Mais c'est pas ta vie. Non, c'est pas ta vie. C'est pas qui tu es, toi. C'est pas ça. Bifrat, il te dit, bien sûr que mon cher Rabbeinu, il a vu un juif en danger de mort. Il va aller tuer l'Égyptien. Il va se mettre en danger. C'est extraordinaire. Ce sont des grandes actions. Mais c'est pas ta personnalité. ודווקא מעשים הגיעו לסבא דקלם, הנעשים ולא שימת לב. T'observes quelqu'un dans un temps normal de sa vie. Tu vois une journée à lui. Tu vois sa façon de parler avec les autres. Tu vois comment il accueille les autres. Tu vois comment... Normal dans les choses normales de la vie. C'est là, en l'observant, que tu verras qui il est exactement. Il te dit, parce que ce sont des actions qui sont faites. Écoutez les mots de Blossi Matlev. Sans avoir investi quelque chose, sans être mis dans une condition. Tu sais, on se met en condition. On va sauver quelqu'un, on va aller faire une grande mitzvah, on se met en condition. On va aller faire un truc, il faut qu'on sauve des personnes, c'est extraordinaire, on se met en condition. Quand tu t'es pas mis en condition, tu es dans ton état normal, c'est là que je vois qui tu es exactement, ta nature humaine. Mon cher Rabbeinu, oui, il est parti sauver un juif, et c'est beau. Mais mon cher Rabbeinu, ça ne nous donne pas une indication que c'est toi, que ça c'est toi, que c'est en toi. Tu sais quand est-ce? Je te vois dans un... Dieu dit, je te vois où dans le désert? Pskin tout seul. Avec qui? Avec des moutons. Et tu es là en train de prendre le mouton, le pauvre. Mouton, si j'avais su, je t'aurais amené. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Hachem il dit, c'est quoi cette grandeur d'âme? Regardez, Béhémet, écoutez-moi, je termine avec ça, parce que c'est extraordinaire. Tu sais, bon, en 2 mots, si on te pose la question, pourquoi mon cher Rabbeinu a été choisi par Dieu, l'élu de Dieu? Pourquoi il a été choisi par Dieu? Une chose, cette empathie. Vous savez comment on appelle ça dans la Torah? Nosé Be'ol Im Havero. Nosé, porter, Be'ol, le joug, Im Havero, avec son ami. Son ami, il a un joug, je le porte avec lui. Et là, il dit Rafrid Linder un yesod extraordinaire. Adam a sauvé, Sevel Rav, ou Miti a servi. On va tous rencontrer malheureusement dans notre vie, ou bien ça va être des fois nous,
des personnes qui ont eu ou qui ont de grandes souffrances. Kol davar sheyesh bo kedei la'afrit, chaque action, la plus petite, qui peut juste, comment dirais-je, amoindrir un tout petit peu de cette souffrance qu'il a, cette personne. Même si tu peux amoindrir à peine sa souffrance. Même si tu peux amoindrir sa souffrance be'ofen zmani, de façon passagère. De toute façon, ce que je vais faire ne va pas servir à grand-chose. Je ne vais jamais le faire sortir de son souci. Mais il suffit que tu amoindris même un tout petit peu. Même 1 heure, tu lui amoindris. 1 heure, tu lui amoindris sa souffrance. Arézé Bishvilo, Atsala, c'est un sauvetage pour lui. La reine, dira Friedlander, Anosé Be'ol, celui qui porte les souffrances des autres, un petit peu. Amargish, Umishtatef Betsa'a Havero, écoutez bien, je m'associe à la douleur de l'autre. J'essaye de l'aider ce que je peux l'aider. C'est pas grand chose, mais j'essaye de l'aider ce que je peux l'aider. Afilou hakala mizari, te dira Friedlander. Même un allègement minime, tout petit. Et lui, il te dit, mais sur celui qui reçoit cette aide minime, il y a une valeur à ça. C'était ça la grandeur de Moshe. Moshe Rabbeinu, il sortait et il voyait les Juifs en train de lever des briques. Ils étaient à moitié morts, ensanglantés. Ils n'avaient pas de vie. Ça fait des années. Et il est sorti, et il a commencé à les aider à lever. Qu'est-ce que tu fais, Moshe? J'ai aidé à lever quelques briques. Mais enfin, c'est pas de l'aide. C'est pas de l'aide. Mais Moshe, il te dit, même aider quelqu'un. Vous savez, pourquoi on n'aide pas souvent des personnes? Parce qu'on se dit, de toute façon, ça ne va rien changer à sa vie. C'est une des erreurs les plus grossières qu'on peut faire. Les plus grossières. Regardez, attendez une seconde. Il dit comme ça. Il te dit, c'est vrai qu'il a fait ça. Et qu'il y a eu un allègement minime d'avoir aidé à lever quelques briques. Je vais dire, tu lèves quelques briques, mais le type, il va encore lever des briques pendant les 30 ans à venir. Moshe, ça ne sert à rien que tu l'aides. Il y a encore 30 ans, il va lever des briques. Ah ouais, tu l'as aidé quelques jours, ça va servir à quoi? Sa vie à lui, elle est foutue. Mais laisse-le à son sort, qu'est-ce que tu vas faire? Ça ne sert à rien. Alors il te dit, à part ça, que tu aides des fois matériellement ce que tu peux, mais même si c'est minime. Mais il y a encore une autre facette qu'on n'a pas abordée. C'est l'âme de la personne qui souffre. Que quand elle est aidée, Moshit lo be'etzem, tu l'aides pas. Je m'associe à ta douleur. Je m'associe. Je te demande comment ça va et je m'associe à ta douleur. La personne qui vit dans la douleur, le fait que quelqu'un psychologiquement s'associe à sa douleur, lui allège sa douleur. Vous avez entendu ce que je suis en train de dire? T'as rien fait, hein? T'as rien fait. T'es là, tu écoutes, tu es venu le voir, etc. Et parce que la plus grande souffrance que souffre quelqu'un qui est en train de souffrir, je fais très attention aux mots que je suis en train de dire. La plus grande souffrance que souffre celui qui est en train de souffrir, c'est le sentiment d'être seul dans sa souffrance. Et que quand toi tu viens, et d'ailleurs, le Safad de Kelem dit que chez Zoï, Torna, c'est que ça, exactement ça, la mitzvah de Nichum Avelim. Quand il y a quelqu'un qui a perdu quelqu'un de sa famille, chez les Français, j'ai vu qu'il y a une grande peur, ni de les appeler, ni de les venir les voir, ni rien. Ils ont peur que ça va les... que c'est comment on appelle ça, contagieux. C'est contagieux. Moi, c'est contagieux. Ils savent pas qu'ils sont en train de rater la pire des choses. Moi, je le dis à tout le monde. Je dis à tout le monde. Aller dans un mariage, une bar mitzvah, c'est un détail. On s'en fiche. Tu vas passer la même chose.
Ne pas aller dans une maison d'un endeuillé, c'est impardonnable. Je répète encore une deuxième fois. Ne pas aller à un mariage, on s'en fiche de toi. Ne pas aller à une bar mitzvah, mais alors on s'en contrefiche. Ne pas aller dans une maison d'un endeuillé qu'il a perdu quelqu'un de sa famille. Même un instant, c'est impardonnable. Ça, c'est impardonnable. Et nous, on a changé. Pour nous, c'est impardonnable de ne pas aller à un mariage. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche que tu ailles à un mariage? Il est déjà dans sa joie, lui. Que tu viennes ou que tu viennes pas, ça va lui faire quoi? Mais là, il dit le sabbat de Kelem. C'est ça la mitzvah de Nichum. Est-ce qu'en allant visiter quelqu'un qui a perdu un proche, est-ce que tu peux vraiment quoi? Lui enlever sa douleur? Non, mais sûr que non. Charré, parce que son proche qui est parti ne reviendra pas. Ah, עצם השתתפות בצער האבל גורמת לו להרגיש שאינו בודד באבלו. Écoutez les mots du Sabbat de Kelem. Pendant un moment, il a le sentiment qu'il n'est pas seul dans son deuil. C'est tout. Il n'est pas seul. Ne pas être seul dans sa souffrance. ויש בכך כדי להקל את צערו ולנחמו מיגונו. Et il y a en ça déjà une force qui peut l'alléger. La douleur, tu ne peux pas lui enlever. Il a perdu quelqu'un de proche. Igmar, il est foutu le mec. Mais j'ai vu des personnes qui m'ont dit c'est impardonnable. Ils m'ont dit parce qu'il y a des gens qui ne sont pas venus. Quand ils ont perdu un enfant ou quelqu'un de proche, ils m'ont dit c'est impardonnable. Impardonnable. Impardonnable qu'il y a des gens qui ne sont pas venus. Impardonnable. Tu ne pardonnes pas ça. Ah, tu pardonnes. C'est terrible. Mon cher Rabbeinu. Et mon cher Rabbeinu. Vadaï היה עייף. אחרי שרדף. Mon cher Rabbeinu. Je termine avec ça. Il était fatigué. Il a couru derrière l'agneau pour aller le récupérer. בכל זאת. לא רגז על הגידי. על שהטריחו לרוץ אחריו. Il ne s'est pas énervé sur l'agneau. Il a pris dans ses bras. Il a ressenti. Quoi, tu arrives à ressentir même la douleur d'un agneau. Atem Mevinim. Et là, des fois, tu te dis, mais je sais pas, est-ce que Dieu, il est avec moi? Dieu, il est avec ceux qui n'ont pas encore fini de blinder leur cœur. Nous, on a trouvé notre berger. Dieu, il est encore. C'est notre berger. Georges, Dieu, avec qui il est? Avec ceux qui ont encore un peu de cœur. Si j'ai un peu de cœur, misken. Tu penses à l'autre là, tu sais qu'il y a un qui est comme ça, tu dis misken. Il y a un qui a perdu un enfant. Faut pas arrêter de penser. Faut pas arrêter de penser à ces gens-là. Faut pas arrêter de penser à ces gens-là. T'as quelqu'un qui. Faut pas arrêter de penser à ça. Faut arrêter de blinder notre cœur. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu te dit. T'as pas de cœur. Dégage. Tu sais qui je cherche, moi? Qui j'aime? Parce que moi, l'histoire de Moshe Rabbeinu, ça ne m'intéresse pas, moi, l'histoire de Moshe Rabbeinu. C'était Moshe Rabbeinu il y a 3000 ans. Bon, c'est beau, mais bon, je m'en fiche. Moi, je suis en train d'apprendre ici la Torah, pour moi. La Torah, pour moi, c'est quoi? C'est qui Dieu aime? C'est qui les collaborateurs que Dieu va avoir dans sa vie? C'est qui ceux que Dieu, il a envie d'avoir? Le grand Nisayon d'aujourd'hui. Les malheureux. Je veux pas. Non. Oh, ça me. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut aller voir un. Oh non. Qui c'est? Oh, j'aime pas. Où c'est quoi? Au cimetière? Oh non, non. Ça m'envoie. Quoi? Hein? Il a perdu. Oh. Non, moi, tu sais, moi, je suis. Hein? Je suis sensible. Hein? Je suis sensible. Tu es sensible? Ça se voit que tu es sensible. Hein? Ouais, vraiment sensible. Insensible. Parce que le mec, il a peur d'avoir que ça se colle sur lui. Wow. Il sait pas qu'en allant dans ces endroits-là, ça lui collera jamais. Chasvé shalom, les mauvaises choses. C'est là que ça lui collera rien. C'est en se sauvant de ces endroits. Et là, tu comprends les valeurs. Moïse, Moshe. Oh ouais, mais une histoire, elle est pas plus extraordinaire que celle de Monsieur Seguin là, avec la chèvre là, avec le.
Et tu dis, c'est ça, mon cher, quoi, c'est pour ça? C'est pas possible. C'est trop gros. Pour ça que mon cher Rabbeinu a été choisi. Et Hachem, il lui a dit, moi, avec des mecs comme toi, je bosse. Pourquoi? Allez, vas-y, pourquoi? Sûrement grande prophétie, monté dans les cieux, il avait une grande barbe, il avait des pouvoirs, il faisait abracadabra avec ses mains. J'en sais rien, moi. Non. Mais je vais te raconter pourquoi. Parce que mon cher Rabbeinu, un jour, il a vu un agneau. Cet agneau a couru pour aller chercher de l'eau et Moshe a couru derrière lui et il a pris l'agneau dans les mains. Il lui a dit, je n'avais pas su que tu avais soif, sinon je t'aurais pris dans les bras. Viens, je te ramène. T'entends? Vézé, kol, à Torah, Kula. Ce que je vous ai dit, c'est toute la Torah. Tu regardes quelqu'un, ne le juge pas. Aide-le. Tu le vois, il n'est pas bien. Tu connais sa vie? Tu sais ce qu'il a passé dans sa vie? Tu sais quoi? Ah, mais il est trop sensible. Il est trop sensible. La pire des choses qui peut nous arriver, c'est de devenir insensible aux douleurs des autres. Ou bien, de devenir sensible qu'à une certaine catégorie de la population qui m'intéresse. Allez chercher les malheureux. Allez chercher les malheureux. C'est là-bas que Dieu se trouve. Vous voulez trouver Dieu, mais c'est pas la peine d'ouvrir le Echal. C'est pas la peine d'ouvrir la Rona Kodesh. Il n'y a rien dans la Rona Kodesh. Vous voulez trouver Dieu, allez voir les malheureux. Allez voir ceux qui sont seuls. Allez voir ceux qui souffrent. Allez voir ceux qui ont besoin d'aide. Et on peut élargir un tout petit peu le cercle. Souriez à chacun le matin. Accueillez chacun bien. On peut élargir encore un tout petit peu le cercle. Avec vos maris, avec vos femmes. Nos sébéroles. Ne dis pas à ton mari, moi je m'en fiche de tes soucis. Les soucis du mari, c'est... faut que tu les portes un peu avec lui. Essaye de les porter un peu avec lui. Tu sais comment? Tu pourras pas l'aider dans ses soucis de Parnassa. Mais il va se sentir moins seul. Ne pas se sentir seul. Ne pas se sentir seul. Quand une personne se sent seule, c'est une accusation pour nous tous. Elle se sent seule. Un adolescent, dans une maison, il est seul. C'est Bérol. Doucement. Un sourire, un bisou le matin. Et ainsi de suite. Et vivre avec ça. Est-ce que dans la journée, j'ai donné le sentiment à quelqu'un qu'il n'était pas seul? Tu vois? Et tout le reste? Et tout le reste de la religion, c'est du pipeau. Voilà, c'est ça l'essentiel. Merci. Au revoir.